Je vous invite à tourner dans Luc, Luc chapitre 9, verset 27. On continue ce matin dans notre étude de Luc. Et on y voit un déroulement logique de la révélation de l'œuvre de Christ dans l'évangile de Luc. Juste pour faire un léger recul, on a vu dans le verset 20 que Christ vient de nous annoncer qu'il est le Christ crucifié, le Messie qui sera crucifié. Et il partage même à ses disciples le besoin de porter leur croix de façon individuelle. Ensuite, il se révèle un peu plus loin, dans 2 versets plus loin, 22-23, comme étant non seulement le Christ crucifié, mais le Christ souffrant, celui qui doit venir et payer la faute du péché, celui qui va souffrir l'agonie pour nos péchés. Et même si on reculerait un petit peu avant ça, si vous vous rappelez, on voyait que c'est Christ qui avait proclamé Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Et on arrive à ces versets 26 et 27 qu'on a lus la semaine passée, mais qu'on n'a pas étudiés parce qu'ils sont plus complexes et ils méritent qu'on prenne un peu plus de temps. Sur l'aspect de Christ qui se révèle maintenant comme étant le Christ glorifié, le Christ qui règne sur la terre et sur les cieux. Et c'est ce qu'on va voir ce matin et c'est ce qu'on va étudier. Le texte, le contexte et ce qu'il nous dit dans l'ensemble de l'histoire. Donc, allons faire la lecture. On va commencer. On va commencer au verset 23. On va relire un petit peu le contexte. Puis il dit à tous, et là il parle à toute la foule, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait ou perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Prions. Merci Seigneur pour ce texte ce matin. Merci parce que tu nous enseignes à travers toutes choses, à travers tes Écritures qui sont bonnes pour nous et qui nous instruisent dans les voies que nous devons suivre. Merci Seigneur parce que tu nous amènes ici ce matin. Merci pour chacune des personnes qui sont présentes et ceux qui ne pouvaient pas se présenter ce matin. Bénis-les à la maison. Nous te prions Seigneur d'ouvrir notre entendement, que l'on puisse comprendre ces textes par ton Esprit Saint qui nous illumine, qui nous éclaire, parce qu'ils sont bons pour nous et nous servent en toutes choses. Merci parce que tu es un Dieu grand, un Dieu glorieux. Et comme nous allons le voir ce matin, tu es le Dieu qui règne sur toutes choses. Amen. Donc, pourquoi passer autant de temps sur un seul verset? Pourquoi voir le verset 27? Parce que Jésus lui-même lui accorde une certaine importance. Il ouvre le verset 27 en disant « Je vous le dis en vérité ». C'est souvent une marque, une indication, pas que l'autre chose qu'il a dit n'était pas importante, mais que ces paroles-ci sont spécifiquement plus importantes, ou en tout cas d'une plus grande envergure. Donc Jésus lui-même accorde une importance à ce qu'il va dire aux gens. Et aussi parce que notre confession de foi, la 1689, nous dit qu'il y a certains textes des Écritures qui sont plus difficiles que d'autres à interpréter. Donc, ce qui a trait à notre salut est relativement clair pour la plupart du temps, mais d'autres textes requièrent qu'on les gratte un peu plus, qu'on les étudie, qu'on les approfondit pour bien les comprendre. Et je crois que c'est un de ces textes ce matin. Et parce que malheureusement, dans notre monde évangélique moderne, on a une lecture courante et typique, je dirais, aujourd'hui, de toujours être futuriste.
On a une interprétation, un paradigme, une façon de voir l'Évangile et l'eschatologie qui est toujours future. À chaque fois qu'il arrive quelque chose qui est dit dans les Évangiles, on pitch ça dans la fin du monde. Et le paradigme, le défi ce matin, c'est l'interprétation que je vais donner à ce texte que je crois être la bonne et qui j'argumenterai est celle historique et celle qui est prétériste. C'est-à-dire que c'est un événement du passé et non pas du futur. Dans les évangiles parallèles, dans Matthieu 16, verset 28 et dans Marc 9, 1, on voit que les passages sont très, très, très similaires, à quelques détails près que notre passage ce matin nous révèle que quelques-uns ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Ça, c'est la façon que Luc le dit. Matthieu, lui, va dire qu'il n'ait vu que le Fils de l'homme doit venir dans son règne. Et Marc parle du royaume de Dieu de venir dans sa puissance. Donc, toutes des terminologies similaires, mais un peu différentes, qui pointent vers quelque chose. La principale difficulté, c'est que quand on regarde au verset 26, on voit que le verset précédent à 27 annonce clairement la gloire future, le second retour de Jésus-Christ, le jugement final, ce qu'on appelle en théologie la parousie. Je vais utiliser ce mot-là quand même à quelques reprises, donc retenez-le, la parousie, la fin, le second retour. Il nous parle du retour de gloire avec son Père, avec les anges. Mais quand il arrive au verset 27, il nous dit quelque chose. Il nous dit que quelque chose va arriver, que certains des disciples qui sont là ne seront pas morts et qu'ils vont voir. Et donc, ça nous laisse dans un certain pépin. Et là est la difficulté de ce texte. Et là est la raison pourquoi il y a une grande multitude d'interprétations sur ce texte. Évidemment, je ne crois pas qu'ils sont tous bonnes. Il y en a quelques-unes qui seraient valables. Il y en a une que je vous expose ce matin. Mais une des solutions courantes, des interprétations courantes qu'on entend, et qui est celle que les Mormons croient, entre autres, c'est que Jean ne serait pas mort aujourd'hui encore. Donc, Jean n'est pas mort, il est caché à quelque part dans le monde. Et oui, il est très vieux. Et il attend la parousie. Ça va être celui qui va voir le retour de Christ. Donc, je pense qu'on peut éliminer cette solution en partant. Jean est mort. Jean était un homme. La deuxième solution, qui est probablement la plus courante dans le monde évangélique aujourd'hui, est celle de voir le royaume comme venant en deux événements séparés. C'est-à-dire que, premièrement, il y aurait à la toute fin la parousie, le retour de Christ, le final, et séparé de ça, il y aurait un autre événement que Jésus parle ici dans le verset 27. Et pour eux, cet événement, c'est souvent la transfiguration, ça peut être l'ascension, la résurrection, ou ça peut être la Pentecôte même, l'effusion de l'Esprit. Donc, certains interprètes vont voir ces événements dans ce texte du verset 27. Et ils le séparent de la parousie. Donc, ils voient ça comme deux événements distincts. Bien que l'interprétation moderne évangélique qu'on donne à ce passage est partiellement vraie, je dirais, elle est problématique pour plusieurs raisons. Premièrement, la difficulté première qui vient quand on lit le texte, c'est que quelques-uns ne mourront point qu'ils aient vu cet événement. Donc, ça sous-entend que l'événement est assez lointain pour qu'il y ait quelques apôtres qui soient morts déjà, mais qu'il en reste, que ce ne soit pas assez loin pour qu'il reste absolument plus personne de ces gens qui étaient alentour de Christ à ce moment. Et le problème, très spécifiquement, c'est que la transfiguration, Luc nous dit qu'elle est environ 8 jours plus tard. Donc, c'est vraiment pas loin après. C'est une lecture un peu trop simpliste de tout pitcher dans le futur à ce moment-là, quand on voit clairement que le langage de Christ semble avoir une signification très précise, et ça ne rend pas justice au langage qui, soit dit en passant, est temporel. Quand Jésus dit « vous ne mourrez point », il parle d'une mesure de temps, pas juste d'un concept flou, là. Et la résurrection, l'ascension et tout ça va arriver
simplement quelques mois plus tard, à l'intérieur d'une année. Donc, même ça, c'est pas très loin, c'est pas très futur. Si je vous donnais un exemple pour mieux comprendre la pertinence du langage, ce serait comme si je vous disais « Je vais aller à Cuba avant de mourir ». Probablement que vous en comprendriez que je vais aller à Cuba à quelque part dans comme 20 ans, 30 ans, 40 ans avant de mourir. Puis là, si je vous dis « Ah oui, j'ai acheté mes billets pour vendredi prochain », vous feriez comme « OK, mais pourquoi tu me dis ça de même? » Ça fait pas de sens. Le langage n'est pas adéquat pour ce qu'on essaie de dire. Si je vais vendredi prochain à Cuba, je vous dirais « J'ai acheté des billets pour la semaine prochaine ». Donc, le langage n'est pas cohérent si on interprète ces événements comme étant la parousie à l'autre bout ou des événements qui sont trop proches, comme la transfiguration quelques jours après. Donc, on comprend instinctivement que la façon dont Jésus parle à ses disciples à ce moment-là nous indique un moment qui est assez lointain, mais pas trop. Donc, ils ne doivent pas tous être morts. Jim Butler nous dit ceci, « L'événement doit être suffisamment éloigné pour justifier l'utilisation de quelques-uns ne mourront point avant de l'avoir vu, mais suffisamment rapproché pour que quelques-uns ne soient pas morts avant de l'avoir vu. » Et donc, ce qui nous amène à la solution numéro 3, évidemment, comme j'ai dit, il y en a une panoplie, là, mais celle-ci, qui est ma position et que je crois est la position de l'histoire, la position de l'Église au courant de l'histoire la plus commune, c'est de dire que ces deux événements sont en continuité l'une avec l'autre. Donc oui, ce que j'ai dit, oui, ils ont raison, dans un sens, la transfiguration fait partie de ce cheminement vers ce qui pointe vers la gloire finale, vers la parousie. Mais venir dans son règne est clairement un langage qui parle à la rétribution de Dieu et au jugement final qui attend le peuple. Et je crois ici, et c'est ce que je vais défendre, l'interprétation, c'est que on parle ici, et Jésus parle ici, prophétise sur la destruction de Jérusalem qui est arrivée en l'an 70. Et nous considérons que ceci est le commencement du jugement dernier. L'événement qui commence le jugement, comme je l'ai dit dans le feuillet, le début de la fin, comme on dit en québécois. C'est un gage que le jugement va réellement venir et que la parousie n'est pas quelque chose qu'on devrait ignorer. Christ va revenir une seconde fois pour juger. Et il le démontre, il en donne un premier gage par la destruction de Jérusalem en l'an 70. On voit que c'est une prophétie que Jésus fait. C'est une prophétie, la destruction de Jérusalem, qui est faite à plein d'endroits dans l'Ancien Testament. On voit que certains apôtres étaient encore vivants. Au minimum, Jean était encore vivant à ce moment-là. Et on voit que malgré ce qu'on peut en penser, parce que nous, on n'est pas des historiens nécessairement, c'est dur pour nous de se mettre dans ce contexte de l'Antiquité, mais c'était un événement historique de l'Antiquité et théologique qui était d'une signification immense, colossale. Et il y a une relation typologique très, très, très claire entre la destruction de Jérusalem et la parousie. Ce que je vais essayer d'expliquer ce matin. Et on le voit dans d'autres exemples. On voit que plusieurs événements, plusieurs jugements à travers la parole dans l'Ancien Testament nous pointent vers ce jugement final. On n'a qu'à penser au déluge, à Sodome et Gomorrhe, à Canaan. Et tous ces événements sont des types du jugement qui pointent vers la parousie, vers le jugement final. Et nous croyons que la destruction de Jérusalem en 70 était le dernier de cette série de jugements historiques qui arrivent dans l'histoire avant celle de la parousie, celle du jugement final. John Gill dit ceci. Il est plutôt question de l'apparition de son royaume dans une plus grande gloire et puissance à partir de sa résurrection d'entre les morts et de son ascension au ciel, lorsque l'Esprit fut répandu d'une manière extraordinaire et que l'Évangile fut prêché dans le monde entier, confirmé par des signes et des prodigues et rendu effectif pour la conversion et le salut de nombreuses âmes, alors que beaucoup furent encore vivants pour le voir et le vivre.
Cependant, il semble surtout être question de la démonstration de son pouvoir royal et de son autorité dans la destruction des Juifs, quand ceux de ses ennemis qui ne voulaient pas qu'il règne sur eux furent ramenés et tués devant lui. Et ceci, l'apôtre Jean, à tout le moins, vécu suffisamment longtemps pour en être témoin, et probablement d'autres des apôtres aussi. Et donc, pour étudier ce point, pour étudier cette interprétation du texte au verset 27, il faut aborder 3 points que l'on va voir ce matin. Premièrement, la destruction elle-même de Jérusalem en 70, pourquoi elle est significative. La destruction et le règne de Christ. Et troisièmement, la signification de cette destruction de Jérusalem et pourquoi ça a de l'importance dans l'interprétation du texte biblique et du Nouveau Testament particulièrement. Donc, premier point, la destruction de Jérusalem en l'an 70. Comme je l'ai dit, c'est un événement majeur du premier siècle. Il a eu un impact sur non seulement le peuple juif, évidemment, mais aussi sur les chrétiens, les premiers chrétiens. Et évidemment, la difficulté qu'on a avec cette interprétation, souvent, c'est que les gens vont nous dire « Ouais, mais c'est pas écrit dans la Bible. » Et c'est vrai, parce que cet événement arrive après l'écriture du Nouveau Testament. C'est la raison pour laquelle on pense que Jésus a fait une prophétie. Ça n'aurait pas été une prophétie si ça serait arrivé comme hier. Et donc, ça n'est pas rapporté dans le Nouveau Testament, puisque plusieurs disciples sont déjà morts. Les évangiles, pour la plupart, ont été écrits. Et c'est environ 40 ans plus tard que ça arrive, cet événement. Paul et Pierre, à ce moment-là, ont probablement été déjà exécutés à ce point. Mais on voit que c'est prédit et que c'est imminent qu'il va y arriver quelque chose comme le jugement final dans tout le Nouveau Testament. Et les premiers chrétiens attendaient un événement qui était significatif, qui était un jugement final. Et le langage du retour de la fin du monde est tellement omniprésent dans le Nouveau Testament quand on lit que c'est dur de passer à côté. Mais les premiers chrétiens étaient sûrs que quelque chose allait arriver de leur vivant. Donc, c'est soit ce matin qu'on se dit, ils sont toutes des patates, puis ils ne savaient pas que ça n'allait pas arriver, ou peut-être qu'ils avaient raison, puis il y avait quelque chose qui allait arriver. Je crois qu'ils attendaient réellement un événement, un jugement, dont ils seraient témoins dans leur génération, comme Jésus leur a mentionné. On prend trop souvent, je crois, pour acquis dans notre interprétation de ce texte que ces gens exagèrent, ou que Paul se trompait, ou que Jésus s'est trompé quand il a pointé vers quelque chose. Puis on se dit, ah ben ça devait pas être ça, là, c'est nous aussi, on se justifie en disant, nous aussi on attend la fin des temps. Ouais, mais quand on lit les textes du Nouveau Testament, on voit que c'était très omniprésent, là. Il y avait quelque chose, c'était quasiment stressant, qui allait se passer un événement de jugement. Et je crois que la référence n'est pas nécessairement, est partiellement à la parousie, mais à un jugement qui était plus proche que la parousie. Et cet événement, la destruction de Jérusalem en l'an 70, est un gage du commencement du jugement dernier qui va venir. Pour nous, c'est un événement futur, la parousie, le jugement dernier, mais pour les premiers chrétiens, pour ceux qui étaient là et qui entendaient Jésus, c'était un événement qui allait se passer. C'était futur, mais pour nous, quand on lit aujourd'hui, cet événement auquel ça fait référence, elle est passée. De là vient le mot prétériste. Elle est un événement passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'à peu près en 63, le peuple romain, avec le général Pompée, on a fait des films sur lui, vous reconnaissez sûrement le nom, va conquérir le royaume d'Israël. Israël, le pays, va devenir un État vassal, un territoire vassal sous l'emprise de l'Empire romain. Et il va se succéder des gens qui vont diriger, qui ne sont pas juifs, à la tête d'Israël. Ben, politiquement parlant, du moins. La Bible nous parle d'Hérode, qui n'était pas un juif, mais qui était un allié des Romains.
Et on voit qu'il y avait, historiquement, quand on regarde, qu'il y avait deux grandes fractions qui s'opposaient au sein même des Juifs. Il y avait ceux qu'on appelle les Hérodiens, qui étaient évidemment, de par le nom, des pro-romains, qui toléraient l'aspect vassal d'Israël et qui se disaient que c'était une bonne chose d'être dans la paix romaine. Mais il y avait aussi de l'autre côté ceux qu'on appelle les Zélotes. Vient le mot zélé, zélote, qui étaient des gens qui voulaient reconquérir Israël, qui voulaient faire couler le sang des Romains pour regagner leur indépendance. Et bon, il y avait toutes sortes d'autres factions, les pharisiens, les esséniens, les sadducéens, tous ceux qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et on voit que, bien que la paix romaine était réelle et que les Romains n'étaient quand même pas les pires dictateurs de l'histoire, il y avait certains types d'abus, dont la taxation, que les Juifs n'appréciaient vraiment pas, l'exécution de certains Juifs rebelles qui ont mené à des tensions entre Juifs, Grecs. Et on voit que tout ça culmine dans l'histoire à peu près en 70, où il y a des événements qui commencent à arriver qu'on appelle les grandes révoltes juives. Et là, il y a une rupture, il y a la guerre qui éclot, une guerre pour l'indépendance. Les Zélotes veulent se séparer de l'Empire romain, ne veulent plus être un territoire vassal. Il va y avoir une succession, Néron qui est l'empereur, qui est un des empereurs très cruels, qui allumait des chrétiens avec du feu pour son jardin, pour éclairer son jardin. Néron va avoir des problèmes, se suicide. Il va être remplacé par Vaspien en 68. Et 68-69, Vaspien va être appelé à devenir empereur romain. Et c'est son fils Titus qui va reprendre la charge d'Israël. Et c'est sous la charge de Titus qu'au printemps 70, Jérusalem va être assiégée pendant des mois. Jérusalem est cette ville qui était fortifiée. Il y avait 3 murs qui l'entouraient. Elle est appelée la Perle de l'Orient. C'est une des villes les plus influentielles de son temps. C'est là qu'on y a construit le 2e temple des Juifs. C'est un centre économique, c'est un centre religieux. Joseph, l'historien, peut-être qu'un peu exagéré ses nombres, mais il croyait qu'il y aurait eu en l'entour de 1 million de morts pendant ce siège des Romains à Jérusalem. Donc, à notre époque, à nous, modernes, on a tendance à peu réfléchir sur l'historicité des textes et des événements qui sont pointés dans la Bible, mais ils ont une grande influence dans le contexte biblique. Et dans cette partie du monde, dans Israël, la destruction et le siège de Jérusalem a eu une signification, d'une ampleur qu'on ne peut sous-estimer aujourd'hui. Regardez comment Luc décrit cet événement qui n'est pas rapporté historiquement, parce que l'écriture du Nouveau Testament la précède, mais qui est prophétisé dans ce texte. Luc 21, versets 20 à 22 nous dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Jérusalem va finir par tomber de ce siège, elle qui avait tenu à des sièges bien pires en passant que celui romain. Mais elle va être complètement détruite, rasée. On parle d'un massacre d'exil de tous les Juifs, de tous les chrétiens qui étaient dans sa ville. Joseph, l'historien qui a vécu cet événement, parle même de cannibalisme dans la ville, parce que les Zélotes étaient assez fous qu'ils se sont dit « Les Hérodiens ne veulent pas se battre avec nous autres, les pharisiens ne veulent pas se battre avec nous autres pour la libération. » Il y avait des grandes granges de blé dans Israël, parce que c'était fertile en blé. Ils ont sacré le feu à tout ça. Ils ont tout fait brûler. Ils se sont dit, s'ils n'ont pas de bouffe, ils vont être obligés de se battre. Donc, Joseph nous parle de cannibalisme, de mères qui faisaient cuire leurs bébés parce qu'il n'y avait plus de nourriture, parce qu'ils sont pognés entre 3 murs, puis ils ne savent plus quoi faire. C'était horrible, une scène horrible. Ils sont sous siège. Et cette
destruction totale du deuxième temple, de Jérusalem, de tous ses murs et l'exil du peuple juif représente historiquement la fin du judaïsme. Et c'est très significatif. À ce moment-là, le judaïsme est devenu une religion totalement différente. Et ça a créé une nette séparation entre les chrétiens et les juifs. Mais on pourrait poser la question, quel est le rapport entre cet événement et le règne de Christ? Bien, ça a tout à voir avec le règne de Christ, en fait. La destruction de Jérusalem, premièrement, fut prophétisée par Jésus. On le voit dans le verset, je crois que c'est dans le verset 27 du chapitre 9 de Luc, que je crois qu'il y a une prophétie qui pointe vers cela. Mais dans Luc 19, versets 41 à 44, on lit ceci aussi. Comme il approchait la ville, et on parle de Jérusalem ici, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est une prophétie qui est claire. Quand on lit cet événement à la lumière de ces prophéties, pour moi, c'est tellement clair qu'il parle de la destruction de Jérusalem. Cet événement est significatif dans l'histoire de l'Église. Et soit qu'on doit croire que Jésus était menteur quand il disait à ces gens qui étaient proches de lui qu'ils allaient voir cet événement dans leur vie, ou soit qu'on croit que c'était vraiment un événement qu'ils allaient voir. Il n'y a pas vraiment deux façons de le voir. Mais dans leur génération, certains d'entre eux n'étaient pas morts et ont vu cette destruction de Jérusalem. Et ont vu le commencement du jugement et du règne de Christ. Parce que oui, le jugement fait partie du règne de Christ. Donc, il en va de soi, de la fiabilité de Jésus en tant que prophète, que ces événements soient réellement arrivés de façon historique et concrète. Deuxièmement, la destruction de Jérusalem fut un jugement en lui-même. Ce n'est pas un simple fait divers, c'est Dieu qui juge le peuple juif. Dans Luc 21, 20 à 22, on lit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Le mot désolation, vengeance, pointe très clairement vers un jugement. Vous savez, il ne faut pas oublier que jusqu'à maintenant, Jérusalem avait tenu à des assauts assez colossaux. Jérusalem avait tenu devant les Assyriens. Et pour protéger Jérusalem, Dieu avait envoyé l'ange de la mort dans le camp assyrien qui avait tué tout le monde. Si Dieu aurait voulu sauver Jérusalem en l'an 70, il l'aurait fait. C'était pas un problème. Mais on voit que c'est parce que c'était prédit et que c'était nécessaire et que c'était un jugement que Dieu donnait au peuple juif. C'est un accomplissement de tout ce qui est prophétisé dans l'Ancien Testament, de l'accumulation, de la rébellion. Et je crois, et je ne suis pas seul à le croire, que c'est aussi ce qui marque la fin de l'Ancienne Alliance. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est le thème de plusieurs paraboles que Jésus donne, même avant sa mort, avant la croix. On parle de la parabole du vigneron, des noces, des mines, qui sont tous des avertissements, quand on les lit à la lumière de ce texte, qui sont des avertissements clairs, qui sont donnés au peuple juif. Il y a quelque chose qui s'en vient. Vous allez être retranchés. Soyez avertis. Il y a un jugement. Matthieu 23, 34 à 36 dit « C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verge les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville.
afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Si vous faites un calcul vite, là, c'est le début de la Genèse puis la fin de l'Ancien Testament. C'est symbolique d'une période qui représente le début et la fin de l'Ancienne Alliance. Le début et la fin du peuple juif. Dans un sens plus large, je crois que ça pointe vers la vraie fin du monde, qui est la parousie, le second retour, qui va, dans un sens de microcosmos, ressembler à ce jugement que Jésus fait sur le peuple juif, mais à une plus grande échelle, évidemment. Troisièmement, la destruction de Jérusalem fut un jugement de Christ régnant. Et oui, c'est important que Christ règne. C'est un jugement pour avoir rejeté leur Messie, comme on vient de lire, et d'avoir tué tous les prophètes que Dieu avait envoyés au peuple d'Israël, un après l'autre, qu'il mettait à mort. Luc 19, 11 à 12 nous dit ceci. Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait à l'instant que le royaume de Dieu allait paraître. C'est assez éminent, là. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Là, à ce point-ci, on a toute la parabole des mines, de ce qui nous est confié, de porter du fruit. Et là, il arrive au verset 27, il nous dit, « Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les dans ma présence. » De qui Jésus parle dans sa conclusion? Selon moi, c'est une parabole qui pointe vers la destruction de Jérusalem, qui parle aux Juifs. Et c'est un exemple pour nous parce que c'est Dieu qui juge le peuple des Juifs. Ce n'est pas les Romains qui détruisent Jérusalem, c'est Dieu. Par l'instrumentalisation des Romains, évidemment. Mais contre qui le peuple juif s'est rebellé? Contre son Messie, contre son Sauveur, contre celui qui venait les libérer. Ce jugement n'est pas accompli par les Romains. Il est accompli par Dieu. Et comme dans l'Ancien Testament, Dieu utilise les Assyriens et il les décrit même comme le bâton de sa fureur. Et quand le bâton de la fureur commence à être un petit peu trop orgueilleux, puis il commence à dire « Ah, c'est moi qui détruis Israël », ben Dieu, il détruit le bâton de la fureur. Il dit « Non, non, c'est moi qui t'utilisais, c'est pas le contraire. » Ça nous révèle non seulement la suprématie, mais la souveraineté de Dieu à travers les événements, à travers les nations. Dieu contrôle des nations sans que les nations le sachent. Dieu est Dieu. Donc, en annonçant la destruction du temple, le peuple juif lui-même, on voit au travers le Nouveau Testament, qu'il avait compris exactement ce de quoi Jésus parlait quand il fait ses prophéties. Dans Marc 14, 58 à 62, on lit « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. » 3 jours, la résurrection. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors, le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea à nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu béni? » Jésus répondit « Je le suis. » Donc à tous ceux qui pensent que Jésus dit jamais qu'il est Dieu, c'est écrit. « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. » Vous, venant sur les nuées est une expression qui est souvent employée dans la Bible comme faisant référence au jugement, à la colère de Dieu.
Et on voit la même chose lors de la prédication de Étienne dans Actes 6,14. Il dit « Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes de Moïse qu'il nous a données. » On voit que par la parole des apôtres, des disciples de Jésus, le jugement pour eux était réellement imminent. Il y avait quelque chose qui allait s'en venir. Il y a un langage de fin du monde qui est présent dans leurs paroles. Jésus ne contredit jamais l'idée qu'il va détruire le temple, qu'il va avoir un jugement, parce qu'il va en avoir un. Et la façon dont les Juifs réagissent aux prophéties de Jésus nous dit clairement qu'eux avaient compris de quoi il parlait. Ça n'aurait pas été si troublant pour eux là, si ils ne parlaient pas réellement de la destruction de Jérusalem. Eux avaient compris la menace que Jésus faisait. 1 Thessaloniciens 2, versets 15 à 16 nous dit « Qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes? Qui nous ont persécutés? Qui ne plaisent point à Dieu? Et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre à leur comble leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. » La colère et le jugement ont fini par atteindre le peuple juif. À cause de sa rébellion, à cause de sa méchanceté, à cause du sang qu'il a fait couler, qui n'a pas resté impuni. Cette colère en question vient à son comble en 70, par la manifestation de la destruction de Jérusalem et du temple juif. Les Juifs à ce jour n'ont plus de temple. Depuis ce temps, il n'y a plus de judaïsme avec un temple. Et si vous connaissez quoi que ce soit de l'Ancien Testament, vous savez que le temple était central au judaïsme. 1 Pierre 4, 17 nous dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Or, maison de Dieu qui peut faire référence soit au peuple lui-même ou au temple. Or, si c'est pour nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et là, c'est là qu'on voit qu'on commence à voir la typologie. Si Dieu réserve ce jugement pour le peuple juif qui l'a rejeté, qu'est-ce que vous pensez que ça va être à la parousie quand il va revenir? Et c'est pour ça qu'on dit dans cette interprétation que c'est un gage. Ce qui est arrivé est là pour nous rappeler historiquement de ce qui va arriver d'une façon mondiale, le jugement au retour de Christ. Mais maintenant, on voit le commencement de ce jugement. La maison de Dieu est jugée, le peuple de Dieu, Israël, le temple. Pierre comprenait ce jugement imminent comme une figure précurseur de la mort finale de ceux qui vont éventuellement rejeter l'Évangile. Le jugement des Juifs à travers la destruction de Jérusalem pointe vers le jugement final et la destruction finale de l'humanité qui rejette Christ. Et qu'est-ce que cette interprétation change pour nous ce matin? Bien, premièrement, la destruction de Jérusalem est le début de la fin, mais le début et la garantie d'un jugement final par le règne de Christ. Israël et cette destruction de Jérusalem, comme je l'ai dit un peu plus tôt, sont comme une espèce de microcosme de l'humanité et de ce que Dieu réserve aux hommes qui ne plieront pas le genou devant lui. Dieu est en alliance avec tout homme en passant. Par l'alliance des œuvres, tout homme sont en alliance avec Dieu. L'alliance des œuvres étant celle qui avait été faite dans le jardin avec Adam. Et ce jugement va venir contre tous les hommes qui ont brisé cette alliance des œuvres. Et c'est la raison que nous avons besoin d'un Sauveur et d'un Seigneur qui accomplit à notre place cette alliance. Et c'est pourquoi on croit que l'obéissance active de Jésus-Christ est nécessaire, qu'il ait obéi à la loi, qu'il ait été non seulement un modèle d'obéissance, mais qu'il ait obéi parfaitement à tout ce que le Père avait prescrit.
ce qui attend le monde, c'est la destruction ultime dans la colère et le jugement. Et ça fait partie du règne de Christ. On aime beaucoup parler de l'amour de Dieu. On est un petit peu plus chatouilleux à parler du règne, de la puissance, de l'autorité et du jugement de Dieu. Et pourtant, il est très réel et très présent dans les paroles de la Bible. Mais Jérusalem et sa destruction en 70 pointent vers ce jour et nous donnent un gage, une garantie que Christ va revenir une deuxième fois dans sa parousie et que cette fois-ci, il ne jugera pas seulement le peuple juif, mais tout le monde entier. Parce que son règne a déjà commencé, comme c'est manifesté par la destruction du temple et de Jérusalem. Il a commencé à ce point-là et il va se terminer. Il ne se terminera jamais parce que son peuple vivant va vivre avec lui. Mais la destruction finale, le jugement final, va se terminer à la toute fin quand il va revenir. Et donc, c'est dans ce sens qu'on dit que la destruction de Jérusalem est typologique. Elle pointe vers la destruction finale. Mais ce jugement est aussi positif. Il annonce la fin de tous les ennemis de Christ. La fin de tous ceux qui se seront dressés entre Christ et le salut. Et le jugement est toujours un exemple dans la Bible. C'est un appel à la repentance pour les hommes. C'est un exemple de ce qui va arriver si aujourd'hui vous avez un cœur dur et que vous vous détournez de Dieu. Cette prophétie était aussi possiblement pour affermir les disciples qui doutaient peut-être du règne et de l'autorité de Christ. Parce que la question est légitime. Quelle autorité a un Messie qui a été crucifié? Ultimement, dans l'histoire de l'Église, quand on fait juste regarder à cette époque-là puis on ne sait pas ce qui vient après, mettez-vous dans la peau des apôtres. Quelle puissance a un Messie crucifié? Et à ce point-là, ils n'avaient pas tout compris, évidemment, ce que Christ leur avait enseigné. Et ils devaient être désespérés. Et c'est l'une des raisons que Christ leur donne cette annonce pour qu'il ait espoir que son règne va réellement venir. Jésus leur annonce alors en réconfort qu'ils vont réellement de leur vivant, dans leur génération, quelques-uns d'entre eux ne seront pas morts, qu'ils vont voir le règne de Christ venir. Ils vont voir le début, évidemment, ils ne verront pas la fin, mais ça va être assez pour leur dire « Christ va revenir ». Christ est venu, donc il va revenir. Et c'est important qu'on ait un Christ qui règne, pas juste un Christ qui est mort. Jean Calvin dit ceci, comme les disciples pouvaient encore hésiter et se demander si ce jour viendrait, le Seigneur leur donne l'assurance immédiate qu'ils auront bientôt une preuve de sa gloire future. Et s'il semble trop long d'attendre le jour de ma venue, j'y remédierai à un temps voulu, car avant que vous mouriez, vous verrez de vos propres yeux ce royaume de Dieu, dont je vous offre une sûre espérance. Et comme j'ai dit, la première façon de voir la chose n'est pas nécessairement totalement mauvaise, mais elle est incomplète. On ne parle pas de deux événements, on parle d'un événement qui est en continuité. Donc, on parle de la résurrection, de l'ascension, de l'effusion de l'esprit, de l'évangélisation des païens qui se culmine par le jugement du peuple juif dans la destruction de Jérusalem. Et ça, tout ensemble, dans son cheminement, dans son processus, pointe vers l'ultime point du jugement de Dieu et l'ultime retour de Christ dans sa parousie. Mais on peut dire que les premiers disciples, quand ils ont vu la destruction de Jérusalem, ont vu Christ revenir dans son règne. Et ils ont compris que Christ régnait à ce point-là. Parce que Jérusalem n'aurait pas tombé si Dieu n'aurait pas voulu que Jérusalem tombe. C'est une garantie
pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui que quand au verset 26, il nous dit qu'il va revenir dans sa gloire avec ses anges, il va le faire parce qu'il a déjà commencé l'œuvre. Et parce que des gens l'ont vu, dont les apôtres. Et qu'on sait que historiquement, ça s'est passé. C'est bon de voir que des prophéties ont été réalisées. Que notre foi n'est pas seulement subjective. C'est une garantie qu'il y aura un jugement des vivants et des morts à la toute fin. Le début du jugement promet la fin de celui-ci. Même si l'histoire nous avertit de ne pas douter de la validité de ce jugement, parfois on le fait, parce que parfois on vit dans notre monde puis on se dit « ça n'a pas d'allure, le péché est omniprésent partout, la société est complètement folle ». Mais quand on regarde ces événements, ils nous rappellent que le règne de Christ a commencé et qu'il va revenir un jour. Et le jugement du peuple juif garantit et pointe typologiquement vers la parousie, vers la fin, le jugement dernier, le retour, le second retour de Christ, celui qui est final. Et s'il a accompli sa parole qu'il avait donnée au verset 27 à ses disciples dans ce moment-là de l'histoire, s'il l'a fait par la destruction de Jérusalem en 70, comment est-ce qu'on pourrait douter qu'il va le faire dans le futur, dans la parousie? Il l'a déjà fait avec le peuple juif, ce jugement. Donc, croyez-le quand il dit que quand il va revenir pour juger le monde. Et vous ne voulez pas être assis dans le banc des accusés. Hébreux 9, verset 28. Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendaient pour leur salut. Christ va revenir. Et Christ règne déjà. Son règne a commencé. Ça a commencé à la mort, à la résurrection, à l'ascension, à l'effusion de l'Esprit. Et le jugement, la destruction de Jérusalem sur le peuple juif nous donne un gage que ce règne va se perpétuer jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, si des fois vous avez l'impression que vous vivez dans un monde qui est hors du contrôle de Dieu, détrompez-vous. Dieu règne. Christ règne. Quatrièmement, la destruction de Jérusalem indique la fin de l'Ancienne Alliance et l'arrivée des réalités célestes dont nous sommes héritiers. Dans l'Écriture... J'ai un verre d'eau, moi? Excusez. Dans l'Écriture, Dieu fait souvent les choses à deux niveaux. On voit qu'il y a souvent un ordre céleste qui pointe vers des réalités... un ordre terrestre qui pointe vers des réalités célestes. L'ancienne alliance, dans ce sens, était compris et doit être compris comme les ombres des choses à venir, qui étaient temporaires et qui pointaient vers le vrai royaume des cieux, la vraie terre promise, la vraie vie éternelle. Les sacrifices, l'ancienne alliance, n'étaient pas une fin en soi. C'était quelque chose qui pointait vers quelque chose de mieux qui s'en venait. Et l'incarnation de Christ, quand Jésus s'abaisse en tant qu'être humain, ça l'inaugure, ça commence l'arrivée de ces réalités célestes sur terre. Et là, on vit comme dans l'entre-deux. Avec Christ, nous ne sommes plus dans les ombres, mais on est dans la lumière. On voit la réalité de ce qui avait été annoncé. On voit les réalités célestes qui nous attendent. Et c'est pourquoi on a souvent ce langage dans le Nouveau Testament des derniers temps, de la fin des siècles. L'époque du Nouveau Testament, c'est une époque qui doit être comprise comme une transition entre le terrestre et le céleste. Mais la question doit être posée, à quel moment l'ancien système disparaît? À quel moment l'ancienne alliance disparaît? Il y a une espèce de chevauchement qui se fait entre l'établissement de la nouvelle alliance et la disparition de l'ancienne. Dans Hébreux 8, verset 13, on lit « En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli,
est près de disparaître. Et je crois que la destruction de Jérusalem et la destruction spécifiquement du temple des Juifs marque la fin de l'Ancienne Alliance. Ces éléments étaient les éléments de l'Ancienne Alliance, le temple, la terre, le peuple de l'Ancienne Alliance. Et toutes ces choses sont détruites. Le peuple est détruit, la terre est détruite et le peuple est exilé. L'Ancienne Alliance appartient aux choses qui sont passagères et temporaires. Et ils ont fait place à des réalités spirituelles dans l'Alliance de grâce. Cette alliance de grâce qui nous est dit comme étant efficace. Mais l'ancienne alliance était inefficace. Elle était symbolique, elle était temporaire. Mais la nouvelle alliance pointe vers cette transition où on nous révèle cette réalité céleste que finalement, Israël, c'est l'Église. Et que la vraie Église, c'est le peuple de Dieu, c'est ceux qui sont vraiment circoncis. Et l'ancienne alliance avec le peuple juif, avec le judaïsme, prend fin. Et cette promesse qui nous avait été annoncée dès Genèse 3,15, qu'il écraserait la tête du serpent, et sa descendance devient réalité. Au moment où il y a cette transition entre la fin de l'ancienne alliance et le début de la nouvelle. Et ces réalités célestes sont permanentes, ils sont efficaces pour notre salut. Et c'est ici la signification théologique, je crois, qu'il y a dans la destruction de Jérusalem en l'an 70, qui est extrêmement important pour nous à comprendre en tant que chrétiens aujourd'hui. Et cinquièmement, je crois que c'est mon dernier point. La destruction de Jérusalem démontre que le Christ crucifié est bien le Seigneur de gloire que l'Église doit annoncer. On a été avertis dans les semaines passées par Christ des dangers d'avoir un Messie qui n'a pas de croix, un Messie qui n'est pas crucifié, d'être des disciples qui ne portent pas sa croix. Mais il y a aussi ici ce matin un danger d'avoir un Christ qui est juste crucifié et qui ne règne pas. Un Christ qui soit dépouillé de son règne, dépouillé de son autorité, de son jugement ou de tout pouvoir qui lui a été donné. Qui soit un sauveur, mais qui ne soit pas un seigneur. Vous savez, plusieurs choses dans l'Évangile nous annoncent et nous obligent à plier le genou devant Dieu. Oui, il est votre sauveur, mais il est aussi votre maître. Votre Seigneur. Et vous devrez plier le genou devant lui. Ça dit qu'un jour, tous vont plier le genou devant lui. Et les chefs de son siècle, ça nous est dit qu'ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Et Jésus a prouvé après sa crucifixion qu'il n'était pas un imposteur, qu'il était réellement le roi des rois. Il a été crucifié, il est ressuscité, il a monté à la droite du Père. Il a envoyé son esprit. Il y a l'évangélisation de tous les païens, de toutes les nations qui s'est faite. Et le jugement est tombé sur le peuple juif de l'Ancienne Alliance pour inaugurer l'Église, la vraie Israël, le vrai peuple de Dieu. Ce vers quoi Israël pointait vraiment. Christ rentre dans son règne à ce moment-là. Et Christ règne depuis ce temps. Donc détrompez-vous si vous croyez que vous n'avez pas un sauveur qui est le roi et qui règne et qui a envoyé son esprit. Cette destruction de Jérusalem est la manifestation de son règne qui valide notre foi en tant que chrétien. Et par conclusion ce matin, parce que je m'étends déjà un peu, Jésus est réellement ce Seigneur de gloire et par lui, nos péchés peuvent être pardonnés. Nos vies peuvent être sauvées de ce jugement qui nous attendait. Parce que ne vous détrompez pas, le jugement qui nous attendait si Christ ne venait pas à la croix pour prendre nos péchés, c'était exactement celui des Juifs. Parce que c'était exactement ça qu'on méritait. On n'est pas mieux que les Juifs, là.
Faut pas lire ça dans l'histoire puis se dire « Ah, nous, on n'aurait pas fait ça. » Il a reçu tout pouvoir. Et notre prédication de l'Évangile, bien qu'elle devrait être faite avec amour, avec compassion, avec grâce pour les perdus, doit aussi inclure une annonce aux gens de fléchir le genou devant la majesté de Dieu. Le Dieu qu'on annonce n'est pas comme Gandhi, là. C'est pas un homme, c'est Dieu, et il y a un jugement qui réserve à ceux qui le rejettent. C'est pas un choix. Et je sais que ça vexe les gens de nos jours, mais c'est pas un choix. Si vous ne pliez pas le genou aujourd'hui, vous allez le faire éternellement dans le jugement. Et même si parfois aujourd'hui on ne voit pas le règne de Christ de nos propres yeux, on a de la misère à le voir. Il est réel, il est historique, il a été démontré. Et Christ est au contrôle de toutes choses. Et ce gage qu'il nous donne par la destruction de Jérusalem nous assure qu'il va revenir dans sa parousie, dans son jugement, dans ce final. Et nous assure que nous faisons partie de ce qui est réellement un royaume sur lequel il règne réellement en tant que roi. Et c'est très important, vous savez, parce que c'est exactement ça que les Juifs attendaient. Ils attendaient un chef, un roi qui allait bâtir un royaume éternel, qui allait être leur chef. Et ce qu'ils ont failli à manquer de voir, c'est que Christ était cet homme, ce roi. Et il l'est encore aujourd'hui. Son royaume est réel. C'est juste qu'il n'est pas fait de roches, de bois. Mais il est réel. Et c'est un encouragement, je crois, ce texte, pour nous ce matin, quand on comprend sa signification, que déjà Christ est dans sa gloire. Et déjà, le Nouveau Testament nous dit qu'on est avec lui. Et c'est spécialement un encouragement pour les chrétiens persécutés alentour du monde. C'est un rappel pour ces gens que le méchant ne sera pas laissé impuni et que Dieu et son jugement est juste. Et qu'ils peuvent subsister la méchanceté des hommes pour un temps, mais qu'un jour, leur Seigneur va revenir dans son règne. Comme il est venu en 70 par la destruction, par la main des Romains, il va revenir en personne un jour pour juger le monde, juger chaque homme. Soyez encouragés ce matin que Christ règne, mais soyez aussi avertis que son avènement est réel et que le second retour de Christ est réel. Que vous ne le croyez ou pas, ne fait aucune différence. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu et si vous ne pliez pas de genoux devant Dieu, vous serez détruits comme Jérusalem a été détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre. C'est une image qui est troublante. Ceux qui rejettent leur Messie rejettent le salut. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui puisse nous sauver que celui de Jésus-Christ. Votre seul espoir, c'est de placer votre foi en Christ ce matin. Et par la repentance, recevoir le pardon des péchés qui est offert aux hommes à la croix. Prions. Merci Seigneur pour ce texte. Merci que malgré la difficulté que nous avons parfois à comprendre ces textes difficiles, tu nous révèles, Seigneur, tellement de profondeur et de beauté dans ta parole. On réalise que tu es réellement notre roi, que ce ne sont pas des paroles vaines ou des paroles vides, que tu règnes, Seigneur, sur ton peuple, que tu t'es acquis un royaume, que tu nous attends, Seigneur, et qu'un jour tu vas revenir sur les nuées, physiquement, et que tu vas juger le monde. Et quel jugement terrible ce sera pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui n'ont pas ton Fils Jésus-Christ comme avocat. Seigneur, quelle grâce nous avons de t'avoir comme défenseur de notre cause. Merci parce que ton sang a effacé ce jugement qui pesait sur nos vies. Merci pour ta grâce et ton amour envers chacun de nous. Amen.